monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action, donc il s'agit du haul de tous les articles que j'ai trouvés sur le mois de septembre. On commence tout de suite avec cet article, c'est une machine à découper et à embosser qu'ils ont sorti chez Action. C'est en fait un dupe de la Big Shot, donc je l'ai testé, si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mets juste au-dessus dans le petit i et en barre d'informations. Je continue avec ceci, ce sont deux bols que j'ai achetés parce que j'en ai cassé un. J'ai trouvé vraiment très joli, c'est la collection de cet été avec des flamants roses et des cactus, ils sont vraiment très jolis. Donc du coup j'en ai pris deux, j'en ai cassé un, j'en ai racheté deux, le ratio est pas très bon mais ça me servira toujours d'avoir des bols à la maison. Au rayon déco, j'ai ensuite acheté cette panière, donc elle est un petit peu style industriel noir en métal. C'est pour mettre dans mes WC, pour ranger tout simplement les rouleaux de papier toilette. On peut en mettre 6 en fait, le format est sympa. Donc il y avait deux formats, moi j'ai pris celle-ci, c'était la plus grande. Il en existe également une qui est un petit peu plus petite, mais en tout cas moi c'est celle-ci qui me convenait. J'ai ensuite trouvé ces kits de petits embellissements, donc il y avait plusieurs couleurs, j'ai choisi celui-ci dans les coloris un peu vert et mint et celui-ci dans les coloris roses. Vous avez en fait des petites breloques avec des plumes, des pampilles, des pompons et puis des petites breloques en métal qui sont vraiment très jolies et qui peuvent être utilisées assez facilement dans tous les projets scrap. Ensuite j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouveaux alphabets qui sont vraiment très jolis, donc j'ai pris plusieurs modèles. Il y a d'abord celui-ci dans les tons roses avec les écritures en blanc. Ensuite j'ai celui-ci, ce sont des formes de bannières argentées avec les lettres à l'intérieur en blanc. Celui-ci c'est un alphabet plus classique avec des lettres majuscules où il y a en fait les bords qui sont en rose. Et pour finir, mon préféré c'est celui-ci, ce sont des formes d'étoiles dorées avec lettres à l'intérieur qui sont écrites en blanche. Ils ont sorti aussi pas mal de nouveaux tampons clear, moi j'ai craqué sur ce modèle avec les petits lapins. Il y avait aussi des chats et des chiens il me semble, j'aimais moins donc j'ai pris uniquement celui-ci. Il est vraiment trop canon, j'aime bien ce genre de tampon ensuite qu'on peut venir coloriser avec les feutres à alcool. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire pour faire des cartes, donc du coup j'ai craqué sur celui-ci. Pour aller avec la machine de découpe, j'ai également pris un classeur à embosser, donc c'est pour faire du relief sur le papier. Et j'ai également trouvé des die cuts qui sont super sympas. Donc d'abord il y a celui-ci, c'est une forme de feuille tout simplement. J'ai ensuite trouvé celui-ci, il est vraiment trop mignon, c'est un petit fan, il est vraiment adorable, j'ai trop craqué dessus. Et pour finir, j'ai pris celui-ci avec des flocons. Il y avait beaucoup de dies sur le thème de Noël que je n'ai pas pris, mais ils ont déjà sorti les collections un petit peu de Noël et d'hiver si jamais ça vous intéresse. C'est vrai qu'ils sortent toujours les choses un petit peu en avance et là je trouve que pour le coup c'est vraiment très en avance même, mais si ça vous intéresse allez-y avant qu'il n'y ait plus rien. J'ai ensuite pris du fil à broder, donc j'ai pris plusieurs lots comme ceci. Donc vous en avez un dans les tons roses avec un joli camailleux de couleurs. Pareil pour les tons verts, les tons du rouge, orangé et jaune. Et pour terminer les tons de bleu. Donc ça je voudrais m'en servir pour essayer de faire des coutures sur mes projets. Parce que en fait j'ai que du fil à coudre tout simple, mais il est vraiment très très fin et je trouve que ça rend pas très bien, donc je voudrais tester avec ça pour voir ce que ça donne. J'ai ensuite pris ceci, c'est une pelote de laine, la laine est vraiment assez épaisse, donc ça c'est pour faire un projet, je vais voir si ça fonctionne avec ça et dans tous les cas je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je continue avec des lots pour faire des cartes, donc c'est comme ceci, ce sont des enveloppes, il y a 8 enveloppes et 8 cartes, c'est des cartes qui se replient en fait sur elles-mêmes qui sont déjà prêtes. Ça je m'en sers vraiment tout le temps pour faire des cartes, je trouve que c'est hyper pratique d'avoir déjà la base de la carte qui est prête et surtout l'enveloppe au bon format qui va avec. Donc ça je m'en sers vraiment tout le temps, donc là j'en avais quasiment plus donc j'ai refait le stock. Donc j'ai pris ce modèle-ci, c'est des cartes rectangles. Ensuite mon coloris c'est du blanc un petit peu crème mais format carré cette fois-ci. On repart sur du format rectangle avec celles-ci qui sont en craft, couleur craft. Donc celles-là je les ai jamais achetées, je m'en suis jamais servi. Mais du coup j'ai jamais fait de carte avec, donc on verra ce que ça donne et ce que je vais pouvoir faire avec. Et pour finir, comme pour les crèmes, j'ai repris un lot de chaque, mais cette fois-ci c'est de couleur blanche. Je continue avec des rouleaux de tulle à paillettes qui sont vraiment super canons. Donc j'ai pris un doré, un rose et un blanc que je vais vous montrer un petit peu plus en détail.
Donc les voici, le blanc et le doré ce sont les mêmes, ils ont des paillettes de différentes tailles, je trouve ça vraiment super sympa, ça casse un petit peu le côté trop géométrique et trop parfait. Tandis que le rose il est un peu moins large et les paillettes sont toutes de la même taille, mais il est vraiment très joli également. Je continue avec ces lots de paperclips, ce sont vraiment des paperclips géants et j'adore, j'en voulais depuis un petit moment mais à chaque fois que j'en trouvais c'était sur Amazon ou sur les sites de papeterie ou de scrap, je trouvais que c'était vraiment hors de prix donc je n'en ai jamais acheté et là finalement Action en a sorti, donc il y a du argenté et du doré et ce sont des lots de 8, donc j'en ai au total 16, 8 dorés et 8 argentés. Je me suis également acheté des lots de rubans comme ceci, donc là j'ai trouvé plusieurs couleurs. D'abord vous avez le rose comme ceci avec 3 nuances différentes. Même chose pour les tons jaunes. Donc vous avez vraiment du jaune pâle, du jaune un peu doré et du doré un petit peu plus foncé. Et pour terminer j'ai pris également le lot de vert, donc il y a du vert vraiment très clair, très pastel, du vert moyen et du vert foncé. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de rubans donc je suis contente d'avoir trouvé ça chez Action. C'est pratique parce qu'en fait vous avez 3 couleurs dans un seul lot et ça permet d'avoir des nuances différentes selon vos projets. En plus de ça je m'en sers pas hyper souvent des rubans mais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes couleurs qui partent, le doré et le rose principalement. Et j'ai pris le vert parce que j'avais pas de ruban dans ces tons là et quand j'en ai besoin c'est vrai que je suis un petit peu embêtée. Niveau ruban j'ai aussi trouvé ça, ce sont des bordures un petit peu effet dentelle. Donc il y en a une qui est vraiment de couleur très blanche et l'autre qui est plutôt blanc cassé. Donc ce sont 2 morceaux de 4 mètres chacun, donc au total vous avez 8 mètres de ruban. Je continue avec cet article, c'est un bullet journal que j'ai trouvé chez Action, donc ils ont sorti une nouvelle collection pour la rentrée. Donc moi j'ai opté pour celui-ci avec des roses et un côté foil argenté sur le contour en fait des roses. Donc je ne m'en servirai pas pour faire un bullet journal parce que j'ai déjà mon planeur qui me sert de ça avec les feuilles à pointillés que je vous ai déjà présenté. Et du coup celui-ci il va me servir comme cahier de notes parce que j'avais besoin de me racheter un cahier assez grand quand même, donc du coup j'ai opté pour ceci. J'ai ensuite acheté une trousse, donc j'ai pris celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Elle a un petit motif un petit peu à écaille sur le dessus que je trouve très sympa et la couleur est vraiment trop canon. C'est un espèce de doré qui tire vers le bronze, je saurais pas trop expliquer mais vraiment elle est super jolie, du coup j'ai craqué dessus. Je me suis ensuite repris un lot de washi, donc ce sont ces modèles-ci un petit peu sur le thème de la jungle, un petit peu sauvage, etc. J'ai essayé de me calmer sur les washi parce que j'ai plus de place pour les ranger, donc j'évite de craquer, mais celui-ci j'avoue qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite j'ai pris ceci, c'est un lot avec des petites sticky notes pour mettre dans les classeurs, donc c'est pour mettre celui-ci dans mon planeur. J'espère que l'écartement ici entre les anneaux sera correct pour que je puisse l'insérer à l'intérieur, sinon c'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose, mais c'est pour cette utilisation là que j'ai voulu les acheter. J'ai pris également un lot comme ceci de petites bouteilles avec des paillettes à l'intérieur, donc là celles-ci elles sont en forme d'étoile, je pense que tout le monde les connaît, c'est du vu et du revu, mais à force de faire des shakers je n'en ai presque plus de celles-ci, donc du coup c'est pour ça que j'en ai racheté un lot. Je continue avec cet article, c'est en fait un lot de petites paillettes comme ça dorées, des petites feuilles d'or un petit peu froissées avec des morceaux de plus ou moins toutes les tailles. Donc en fait ça s'applique avec de la colle et une petite genre de pince qui est à l'intérieur pour les saisir et les mettre sur la colle pour pouvoir ajouter un petit élément comme ça en relief sur son projet. J'ai ensuite pris cet article, c'est un petit bloc-notes comme ceci avec un support pour l'accrocher dessus. J'en ai déjà un, c'est le rose avec les cils sur le dessus en bas qui est vraiment très joli qu'on m'avait offert. Mais je m'en sers tellement souvent que j'ai quasiment plus de papier, donc du coup j'en ai racheté un pour en avoir un sous la main quand l'autre sera terminé. Je me suis ensuite pris ceci, c'est un lot de petites pinces à cheveux toutes simples, ce qu'il y a de plus basique, mais je n'en avais plus donc du coup j'en ai racheté un lot pour refaire le stock dans ma salle de bain. Pour terminer ce haul, j'ai pris cette petite coupelle, donc elle est au rayon vaisselle. Elle va me servir en fait dans la salle de bain pour mettre à l'intérieur mon éponge à maquillage parce que quand je me maquille et qu'elle est humide ou quand je la nettoie, je sais jamais où la poser. Donc comme ça j'ai pris ceci, je n'aurai plus qu'à la mettre dedans et ça ne mouillera pas mon plan de travail. Et voilà pour ce haul action, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater le haul du mois prochain. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!